comment Ronaldo est arrivé en Europe, comment il est arrivé au FC Barcelone et pourquoi il n'est pas parti. Énormément de questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter l'application OneFootball, l'application numéro 1 au niveau mondial pour suivre l'actualité du football. Donc l'application, comme vous le savez, elle est disponible sur l'App Store ou encore sur Android. Elle est évidemment gratuite. Si vous voulez la télécharger, eh bien le lien est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez suivre l'actualité du FC Barcelone ou encore l'actualité de d'autres clubs européens, les transferts, les résultats des matchs, les classements des différents championnats. Donc si vous voulez suivre tout cela, je vous conseille de télécharger l'application et je vous en remercie d'avance. Alors qu'il n'a même pas 15 ans, Ronaldo est déjà une référence au sein de son pays au Brésil, puisqu'avec la sélection brésilienne U17, il a déjà scoré 59 buts en 57 matchs, un record. Dès lors, de nombreux clubs brésiliens se mettent sur les rangs. Et c'est le club de Cruzeiro qui va signer la pépite brésilienne alors qu'il est âgé de 16 ans. Et Ronaldo explose totalement, puisqu'il marque 44 buts en 47 matchs avec l'équipe brésilienne. Il n'en faut pas plus pour qu'il se fasse repérer par de nombreux clubs européens, mais pas que, puisque le sélectionneur brésilien de l'époque en 1994, qui est Carlos Alberto Pereira, décide tout simplement de le convoquer pour la Coupe du Monde de 1994 qui a lieu aux États-Unis. Alors certes, Ronaldo ne va pas jouer 2 minutes lors de cette Coupe du Monde, mais c'est déjà son premier gros titre continental remporté avec la sélection brésilienne, la Coupe du Monde. Os sócios do Barcelona condenam o ídolo Romário. Numa pesquisa feita ontem, 86% dos entrevistados pedem que o clube puna o artilheiro com rigor. Para eles, Romário pisou na bola, hein? Deveria ter se apresentado na segunda-feira. Mas com o Ronaldo, o menino Ronaldo, tudo bem. O mais jovem tetracampeão está arrumando as malas. O garoto de 6 milhões de dólares vai para o futebol holandês. Ele vai jogar no PSV, onde Romário já brilhou. Com essa transferência, o Ronaldo segue os mesmos passos do baixinho Romário, que ganhou fama no futebol europeu jogando pelo PSV da Holanda. Ronaldo, com tudo acontecendo assim tão rápido na sua carreira, dá para sentir algum tipo de susto? Acho que tudo na vida é costume, isso é mais um desafio que eu estou assumindo e com certeza eu vou dar de tudo para me adaptar o mais rápido possível, né? Mesmo porque eu estou levando a minha mãe, né, meu irmão, que para ser mais rápido a minha adaptação no futebol holandês. C'est alors en 1994 que Ronaldo signe pour le PSV Eindhoven pour environ 5,5 millions d'euros. Il va suivre donc son idole Romario qui avait joué au PSV Eindhoven quelques années auparavant et qui avait réussi avec succès son passage. Il arrive aux Pays-Bas âgé de 17 ans avec sa maman et repartira de ce club comme une idole. Son passage dans le championnat néerlandais lui a permis de s'adapter au football européen et de faire exploser ses qualités devant le monde entier. Il n'y a pas besoin d'adaptation pour le jeune Ronaldo puisqu'il marque 35 buts en 36 matchs de championnat néerlandais. Il devient donc le joueur le plus jeune à atteindre de tels chiffres. Bis repetita lors de l'année suivante, puisque malgré une blessure, il va marquer 19 buts lors de la saison en 21 matchs. Et désormais, plus de doute, on fait face à une future légende du football. Ronaldo a donc besoin de quitter le PSV pour rejoindre un club qui lui permet de jouer dans un plus grand championnat, le championnat d'Espagne, et il va donc rejoindre le FC Barcelone pour 15 millions d'euros, ce qui à l'époque représente le transfert le plus cher de l'histoire. Appelé Ronaldinho à l'époque Petit Ronaldo, aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Ronaldinho dit le petit Ronaldo va faire place à Ronaldo. Le jeune joueur brésilien très précoce ne veut plus être considéré comme un jeune joueur. Il veut être considéré comme une star mondiale. C'est clairement au FC Barcelone qu'on va vivre la consécration définitive de Ronaldo à l'échelle mondiale, puisqu'il va marquer tout simplement 34 buts en 37 matchs avec le FC Barcelone, ce qui est quand même assez ahurissant pour l'époque. Et une fois de plus, Ronaldo, on lui parle pas d'âge, on lui parle pas d'adaptation, il réussit directement. Et lors de la fin de sa seule saison au FC Barcelone, il va gagner un trophée européen contre le Paris Saint-Germain, la coupe des vainqueurs de coupe. En la final europea hay un duelo enteramente brasileño. El fenómeno contra el compañero de la selección nacional, Leonardo, que guía al Paris Saint-Germain. Ci siamo incontrati nel tunnel proprio prima di entrare. Io non lo saluto, scherzando così non lo saluto. Ah, non mi saluti, allora perderai. E infatti è stato così. Loro avevano l'obbligo di giocare bene, noi eravamo molto più prudenti con una squadra che cercava di sorprendere.
questo rigore, che è un rigore forse un po' evitabile, però determina un po' il risultato della partita. El gol de Ronaldo es el único, el que decide la final, y el brasileño saluda a la afición azulgrana como héroe del partido. Mais alors pourquoi Ronaldo ne va faire qu'une saison au FC Barcelone? Eh bien pour comprendre, il faut revenir quelques mois avant son départ du Barça vers l'Inter. Ronaldo est tout simplement stratosphérique et en train de performer et montrer à tout le monde le niveau qu'il a. Et évidemment tout cela, ça attire d'autres clubs européens. Le FC Barcelone veut alors le prolonger et c'est alors le président de l'époque, Núñez, qui s'occupe personnellement de prolonger Ronaldo Nazario. Il faut savoir qu'à l'époque au Barça, sa clause libératoire n'est fixée qu'à 24 millions d'euros. Dès lors, lors du mois de décembre 1996, le FC Barcelone ainsi que le clan Ronaldo commencent à discuter d'une prolongation de contrat. Et un accord est même trouvé. Cependant, ils exigent d'attendre le mois de février pour signer le contrat lui permettant de prolonger au Barça. Sauf que rien ne se fait, on est au mois de mai déjà, Núñez demande à se réunir avec le joueur, il lui demande clairement s'il veut rester ou veut partir. Le Brésilien répond alors « Est-ce que tu as de l'argent ? Si oui, je signerai ». Dès lors, de nouvelles négociations ont recommencé puisque Ronaldo et ses agents étaient beaucoup plus gourmands que le Barça le pensait et un accord est finalement trouvé le 26 mai 1997 entre les agents du joueur et Núñez. Une conférence de presse est même organisée pour officialiser le fait que Ronaldo va bien prolonger au Barça, sauf que nouveau rebondissement, nouveau changement puisque les agents du joueur demandent encore plus d'argent. Le contrat est donc revu et renégocié et finalement aucun accord ne sera trouvé entre les deux parties. Quelques jours plus tard, Ronaldo s'exprime dans la presse et explique que cela fait 7 mois qu'il négocie, 7 mois que Núñez lui ment. Guerre ouverte puisque le président Núñez répond au joueur brésilien en expliquant qu'il a offert tout ce qu'il pouvait et que s'il veut partir, eh bien il faudra que simplement un autre club paie sa clause libératoire. Dès lors, le 20 juin 1997, les agents du joueur paient 24 millions d'euros, ce qui représentait la clause libératoire de Ronaldo, mais nouveau coup de théâtre puisque la fédération espagnole et la Liga refusent tout simplement le paiement de la clause par l'Inter de Milan. Ils expliquent en effet qu'une clause peut être payée que par un autre club espagnol et que s'ils le veulent, il faudra payer beaucoup plus que la clause libératoire de 24 millions d'euros. Le Real Madrid s'est même proposé à l'Inter de Milan pour racheter la clause libératoire de 24 millions d'euros et le revendre directement à l'Inter pour contourner les règles de la fédération espagnole. La FIFA s'en mêle et donne raison au FC Barcelone et exige une négociation entre l'Inter et le Barça. Et si ces négociations ne fructifient pas, ce sera la FIFA qui fixera le prix de Ronaldo. Finalement, le club italien achètera Ronaldo pour 28 millions d'euros. Quelques années plus tard, Joan Gaspar, vice-président de Núñez, déclarait que Ronaldo ne voulait pas quitter le Barça, mais que ses agents l'ont poussé pour l'argent. Ronaldo lui a expliqué le deal en 2017 au journal Marca. Il a expliqué qu'il avait signé un contrat avec le Barça pour prolonger et que le club en difficulté financière s'est rendu compte que le contrat signé était beaucoup trop onéreux. Ils ont donc demandé aux agents de Ronaldo de le faire partir du club pour une offre aux environs de 24-28 millions d'euros. Encore une fois, selon lui-même, il ne voulait pas quitter le Barça, mais la direction catalane de l'époque l'a poussé à partir vers l'Inter de Milan. D'autres personnes, elles, parlent d'une autre analyse expliquant le départ de Ronaldo. Tout simplement, le Barça s'était rendu compte de la fragilité des genoux du joueur et voulait donc s'en débarrasser rapidement avant qu'il se blesse. Qui dit la vérité, qui ment, on le saura jamais et vous pouvez clairement vous poser la question. Lors de sa première saison avec l'Inter de Milan, il marque 34 buts en 47 matchs et gagne la Coupe de l'UEFA. Il arrive alors à la Coupe du Monde 1998 qui a lieu en France avec l'étiquette du meilleur joueur du monde, Ballon d'Or 1997. Malheureusement pour lui, ça ne se terminera pas bien, avec un mystère qui entoure la veille de la finale où Ronaldo est pris de convulsions et il aurait été même forcé à jouer cette finale par ses propres sponsors alors que quelques heures auparavant, sa vie était clairement en danger. Malheureusement pour lui, 1999 et 2000 sont quasiment des années blanches puisqu'il souffre à multiples reprises de graves blessures au genou. Il faudra attendre la Coupe du Monde 2022 pour un comeback de Ronaldo, une Coupe du Monde victorieuse en étant le meilleur joueur de la compétition, le meilleur buteur avec 8 buts et enfin un départ vers le Real Madrid à 45 millions d'euros. Ronaldo aparecía casi como el preso que acaba de ver la luz. Y no exageramos, no han sido fáciles los 6 últimos meses en Italia. El día que supo que su entrenador Cooper recomendaba que no acudiera al Mundial con Brasil,
supo que tenía que hacer el petate. Y sabía que la solución estaba en España o en Inglaterra, por dinero. L'objectif encore une fois de Florentino Pérez, faire venir des galactiques pour construire une équipe qui a pour objectif d'enchaîner les Ligues des Champions. Zidane arrive, Figo arrive, Ronaldo arrive, Beckham arrive et finalement le Real Madrid de Ronaldo ne gagnera aucune Ligue des Champions. Malgré cela, Ronaldo est probablement le meilleur neuf de l'histoire du football, probablement l'idole de ton joueur préféré et je vous cache pas que j'aurais préféré que Ronaldo reste longtemps au Barça et soit étiqueté FC Barcelone plutôt que Real Madrid. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo spéciale Ronaldo vous a plu. On est revenu sur son arrivée en Europe, sur son passage au Barça et son départ vers l'Inter et le Real Madrid. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à donner votre avis dans les commentaires sur cette vidéo, à laisser des pouces bleus, liker c'est très important. Moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo historique et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.